C'était le jour de ce que le système appelait l'amènement des troupes. Pas l'avènement, l'amènement des troupes. On était tous assis par terre, en groupe de 4, de 5 ou de 7. Cela pouvait varier. Selon les genres, les classes, les catégories, les groupes pouvaient varier. On pouvait être 7, on pouvait être 5, on pouvait être 4, ou on pouvait être bien plus. Mais le jour de l'amènement des troupes, on était tous mis dans un énorme hangar. Derrière nous, il y avait des chars, des bulldozers, des véhicules blindés qui étaient enchaînés à des grosses roues, enchaînant les chaînes qui étaient tirées, qui étaient tendues. Il y avait parfois du mot, parfois il y avait du mou, donc c'était vérifié. C'était vérifié, il y avait du mou, les chaînes étaient tendues. Mais sur ces énormes roues, les roues tiraient. Elles tiraient pour pouvoir garder les véhicules blindés au sol. Les véhicules blindés étaient énormes et faisaient au moins 7 fois la taille. Les véhicules blindés faisaient au moins 7 fois la taille d'un immeuble du gouvernement. Ils étaient énormes. Derrière nous, il y avait tous ces véhicules blindés, des véhicules noirs profondément intenses, avec de grandes roues ou de grandes chaînes. Certains étaient même parfois fixes et n'avançaient juste pas. Ils étaient là pour protéger, pour sécuriser. Et tous ces véhicules blindés, ce qu'on appelait les véhicules fixes, étaient en fait des bases déposées par hélicoptère. Elles étaient déposées dans le désert, et certains, le jour de l'amènement, allaient y vivre pendant des jours. Il y avait toujours une moto, un vaisseau, ou alors une voiture blindée qui leur apportait de la nourriture, des vivres, de quoi vivre à l'intérieur de ce véhicule blindé, déposé au milieu du désert, qui était en fait des bases. Et nous, on devait passer un test. On devait passer un test. Devant nous, il y avait cette porte de métal qui résonnait partout autour de nous. Elle résonnait dans les murs, comme si deux plaques de métal se cognaient l'une contre l'autre. Comme si deux plaques de métal venaient à se cogner l'une contre l'autre. On entendait ce bruit partout. Je pouvais regarder à droite, à gauche, et ça accentuait encore plus. Les véhicules, eux, étaient en métal. Ils étaient en tôle, en acier trempé. Les véhicules blindés, ils étaient en acier trempé, et je pouvais les voir derrière moi. Les chaînes qui se tendaient, les accroches des chaînes, ce qu'on appelait les capsules, et ce qu'on appelait même parfois. Ce qu'on appelait les capsules, c'était ce qui accrochait les chaînes, ce qui accrochait les chaînes à ce système de roues. Les énormes roues sur le côté, le poids des roues, le poids des véhicules ancrés au sol, donnait cette impression que le bruit était 3 fois plus présent. Il y a alors une armée, appelée l'armée. Il y a alors une armée, appelée l'armée des combinaisons rouges, qui sont arrivées. Ils nous ont mis un bracelet. Sur le moment, ça faisait mal, parce qu'il y avait 2 pics qui s'enfonçaient à l'intérieur de notre poignet. Elles étaient sous la peau et elles servaient particulièrement à voir comment est-ce qu'on réagissait stratégiquement, comment est-ce qu'on réfléchissait, la vitesse de nos réflexes et comment est-ce qu'on allait s'en sortir dehors. Il y avait ces 2 énormes portes. Je ne savais pas encore vers quoi elles ouvraient, mais je savais que ces portes étaient certainement la clé de ce qu'on allait faire. Avant qu'elles ne s'ouvrent, on a passé un test. Elles se sont ouvertes une seule fois, seules, donnant ainsi vue sur un soleil rouge et intense. Une brume de sable dont le sable est rentré à l'intérieur. Il a percuté les véhicules, percuté les murs, nous brûlant ainsi comme une brûlure à 100 degrés.
voire plus. On nous a ainsi donné des masques de protection noirs qu'on mettait sur notre visage. Et on pouvait sortir. On était prêts. Nos combinaisons sentaient le brûlé, sentaient le caoutchouc brûlé et le plastique brûlé. Le plus lourd sur nos combinaisons, c'était pas la combinaison en soi. La combinaison en soi laissait assez de flexibilité pour faire bouger nos bras et pour faire bouger nos jambes, pour pouvoir courir. Mais le plus lourd à porter, c'était les protège-genoux, les protège-coudes et aussi les épaulettes, qui étaient toutes inifugènes pour pouvoir plus facilement glisser sur le sol sans se brûler. Elles étaient inifugènes, donnant ainsi cette odeur qui émanait de la combinaison de caoutchouc brûlé. Cette odeur de feu de plastique, de feu synthétique, et cette odeur de neuf. On était prêts et des armes nous étaient distribuées. Ensuite, on était remis en groupe de 5 et en groupe de 4 et de 7, parfois, selon notre catégorie, notre catégorie de combat. Une balise était amenée devant nous. Cette balise se présentait sous un boîtier noir énorme avec 3 lumières bleues qui clignotaient aléatoirement, une blanche qui clignotait plus lentement et 3 oranges qui restèrent fixes à côté des 3 bleus qui clignotaient aléatoirement. De l'autre côté, près des oranges, il y avait cette lumière blanche qui clignotait plus lentement. Le but était simple, avec les symboles, avec les couleurs, avec la manière dont ça clignotait aléatoirement ou plus lentement. Éteindre la balise. Mais le piège, c'était que derrière chaque balise, il y avait un district, un numéro attribué à un district. Il y avait aussi surtout un symbole, un endroit, un lieu, une règle. Et si l'on changeait ne serait-ce qu'une seule règle, on était contraint à l'assumir, à être emmené dans ce district qu'on avait changé, si l'on échouait. Et si on réussissait, comme les chanceux comme moi, au début je me suis cru chanceux, mais je me suis retrouvé devant un écran, à passer une évaluation psychologique, de peur que j'en savais trop, de peur que ceux qui en réussissent en savent trop. Alors, ils m'ont fait passer cette évaluation psychologique. Les écrans devant moi, ils m'ont posé des questions. La question apparaissait par écrit et ma réponse apparaissait en dessous, un peu comme un dialogue qui s'écrivait petit à petit entre la personne qui m'évaluait et moi. L'évaluation était ensuite enregistrée, mise dans un fichier classé secret que je ne pouvais décrypter, que je ne pouvais voir, et pourtant j'en crevais d'envie de le voir. Je pensais être libre, mais le prix de la liberté, le prix de la réussite, comme le prix de l'échec, c'était de se retrouver prisonnier d'une illusion. Ils m'ont donné une puce, me l'ont implantée contre ma volonté. Sur le siège, je ne pouvais plus bouger, j'étais sanglé, et ils me l'ont implanté contre ma volonté. J'ai senti le scalpel ouvrir légèrement mon visage, le sang qui coulait. Une goutte de sang a pu à peine couler, que la puce était à l'intérieur de mon crâne. J'ai alors senti un froid métallique derrière mon œil, comme un mal de tête. Et je me suis tout de suite précipité vers la sortie. En me précipitant vers la sortie, je n'avais plus envie de sortir. J'ai remarqué que quand j'étais face à la sortie, alors que je voulais partir, je ne voulais plus en partir. J'étais coincé dans l'illusion que je travaillais pour mon peuple, coincé dans l'illusion que je protégeais mon peuple et ceux qui avaient échoué, ceux qui étaient confrontés aux épreuves qu'ils avaient fabriquées. Mais moi, c'était bien pire que ça. J'étais enfermé par le système. Ceux qui avaient échoué étaient devenus les personnes
qui allaient me sauver. Ceux qui réussissaient étaient devenus les personnes sélectionnées qu'il fallait sauver. Tout était prévu à l'avance, tout était prédit pour pouvoir classer, classifier, pour pouvoir mettre en ordre les sauveurs et ceux qu'il fallait sauver.